Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vous fais un nouveau message de la personne que vous avez dans le cœur et la thématique du jour qui est sortie pour vous, ça concerne les personnes qui sont dans l'isolement. Donc peut-être que c'est vous qui êtes dans l'isolement, peut-être que c'est la personne qui est isolée actuellement, qui s'est peut-être mise à distance de vous, qui vous adresse un message. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui joue pour le moment. J'espère que ça ne va pas déranger. Voilà, donc on a manifestement une situation où moi j'ai l'impression qu'on est sur des relations, on n'est pas ensemble physiquement. Et où il y a un message à faire passer par rapport, pour expliquer, pour parler de cet isolement. Donc voilà, je rappelle que ce sont des petites histoires, des petites guidances générales. Donc tout ne vous parlera peut-être pas. Il ne s'agit pas nécessairement de comprendre tout avec le mental, mais de vous laisser traverser en fait. De faire parler l'autre. Et simplement voir ce que ça fait en vous. Émotionnellement, mentalement. Ça va pas peut-être forcément vous plaire nécessairement. Ça peut ne pas. Il n'y a pas d'objectif par rapport à ça. Ok, je travaille avec l'oracle de la triade aujourd'hui. Et une petite version très sympathique du petit Lenormand. Ok. C'est parti. Donc, je vais juste regarder en dos de deck, dos de cartes, ce qu'on a ici. Alors, je vais peut-être redresser un tout petit peu. Voilà. Donc, on a la carte de la foudre. On a l'impression qu'il y a eu un des deux protagonistes qui s'est peut-être éloigné suite à une cassure, suite à une rupture, peut-être même de relation, ou une très grosse dispute, j'entends, au sein de la famille. Donc on sent que c'est quelque chose qui a renversé l'ordre établi, peut-être même renversé une famille tout entière. Donc on sent, ou un bouleversement familial. Donc moi je sens un effondrement, ou en tout cas quelque chose qui s'est effondré au niveau de la famille. On avait cette carte qui était retournée, donc on sent qu'il y a une distance qui a été prise peut-être par rapport à la maison familiale, ou en tout cas qu'il y a peut-être eu un bouleversement dans la vie familiale de cette personne, peut-être dans sa famille, au niveau de ses parents, de ses frères et sœurs. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui a provoqué peut-être pas mal de tristesse, du silence, et qui a été assez fulgurant, assez intense. Voilà de quoi ça va parler. Ok. Alors, je sais pas, j'ai des petits soucis de cadrage aujourd'hui. Je n'y arrive pas. Voilà. On commence. Encore une fois, regardez, c'est vraiment incroyable. On avait l'arbre tourné. Voilà. J'ai besoin de laisser passer la tempête. La tempête qui nous a déstabilisés. J'ai perdu pied, j'ai perdu mes racines, j'ai perdu mes repères. Je me suis sentie embrouillée dans le flou. Je sais que la tempête a été peut-être secouante, mais je suis là pour te dire que, regarde, le soleil va bientôt se lever. J'ai envie de chanter la chanson Le soleil vient de se lever. Je suis là pour te dire que tout passe et que l'orage passe. L'orage a été assez dur à vivre.
J'ai l'impression qu'on a poignardé notre couple, j'ai l'impression qu'on a tout foutu par terre et qu'on a abîmé quelque chose. J'ai l'impression on s'est fait beaucoup de mal en fait. Moi en tout cas j'ai mal. J'ai mal par rapport à ce couple, j'ai mal par rapport à cette histoire, j'ai mal par rapport à ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir perdu tout ce que j'avais. J'avais l'impression d'avoir quelque part de la chance et en même temps ce qui s'est passé, et je pense que tu sais très bien de quoi il s'agit, ce qui s'est passé, ça m'a donné vraiment l'impression de perdre tout. J'avais l'impression d'avoir tout et puis plus rien. Et puis plus rien, ouais. Comme si du jour au lendemain, tout ce qui me rendait heureux, tout ce qui me rendait heureuse, m'avait été retiré, m'avait été arraché, vraiment. C'est un coup de poignard, hein. C'est vraiment un coup de poignard. Et donc je suis partie. J'ai coupé. J'ai coupé. Je suis partie comme un enfant. Je suis partie par la porte sans me retourner. Voilà, je suis désolée, mais ma batterie m'a lâché. Donc je vais continuer avec une qualité peut-être un petit peu moindre, mais c'est pas grave. Donc je suis partie. Je suis partie à la recherche de mon enfant. Je suis partie pour prendre soin de mon enfant. Comme si j'avais pas le choix. Comme si c'était important. Comme s'il fallait que je parte pour prendre conscience de certaines choses par rapport à la famille et pour pouvoir reconstruire quelque chose. C'était comme une nécessité. Cet isolement, c'est comme une nécessité. J'ai des choses à faire, j'ai des obligations. J'ai besoin d'avoir l'esprit clair. C'est une nécessité pour moi de m'isoler aujourd'hui. C'est très clair, hein. Pour l'instant, j'ai envie de te contacter, mais plutôt par écrit. J'ai encore besoin de faire le point, j'ai encore besoin de prendre soin de mon enfant. J'ai envie de t'écrire. C'est quelque chose qui me traverse. J'ai envie de t'écrire. J'ai aussi envie de te protéger de tout ce qui se passe pour le moment. Je suis partagée entre la tentation de te parler, d'alimenter la discussion et la tentation de me protéger et de te protéger aussi. Je suis en recherche de solutions. Il a fallu que je parte, que je m'éloigne pour trouver la clé, pour trouver les solutions à mes problèmes, à mes questions, à mes interrogations, pour pouvoir digérer ce qui s'est passé, la crise qu'on a vue plutôt avec l'arme, avec la foudre. La clé pour répondre aux questions, comme je viens de le dire.
C'est comme si pour moi, j'avais besoin de m'isoler pour partir à la découverte de cette clé. C'est comme un voyage, comme si j'étais à la recherche d'un trésor. Comme si j'avais... En tout cas, c'est la métaphore que j'ai envie d'utiliser pour te parler. Peut-être qu'elle sera plus douce, mais j'ai des choses à te révéler. J'ai envie de trouver la clé pour pouvoir revenir. Le retour, magnifique. Pour pouvoir revenir, en effet. J'ai d'abord des choses à découvrir et j'ai des choses à te dévoiler pour pouvoir revenir, mais je ne veux pas revenir sans la clé. J'ai des choix à faire dans ma vie. Au-delà de notre couple, j'ai des choix à faire. Des choix capitaux, des choix qui vont changer ma vie. Et je veux avoir l'esprit clair. J'ai à choisir entre deux voies. J'ai de véritables choix cornéliens à faire. Il ne s'agit pas de petits choix. La foudre a traversé ma vie, les choses se sont écroulées. Et je ne veux plus qu'elles s'écroulent. Je veux réparer. Je veux guérir, je veux purifier. Je veux revenir dans un état de paix. Je veux retrouver l'équilibre. J'ai besoin de cette distance pour retrouver l'équilibre. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin de découvrir, de me découvrir, de partir à la découverte des réponses de mon monde émotionnel. J'ai des distances à parcourir physiquement. J'ai de la distance à parcourir. J'ai du chemin à faire. Peut-être même outrepasser des mers, peut-être même sur un autre continent. Il y a des choses actuellement qui me demandent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Tout ce qui se passe pour le moment, ça touche à mon énergie, ça touche à mes finances, ça touche à ma famille, ça touche à plein de choses. Je suis en train de m'occuper de problèmes très sérieux. Et pour moi, tout ça doit être réglé. Pour que l'union, le couple puisse être équilibré. J'ai tendance à lier l'abondance financière et l'abondance amoureuse. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai pas envie de sacrifier l'un ou l'autre. J'ai pas envie non plus de sacrifier mon travail pour un couple. J'aimerais bien garder les deux. Et j'ai pas envie de me perdre là-dedans. Donc là, pour le moment, je suis au centre de ce labyrinthe. J'ai différents choix devant moi, je les observe, je prends le temps, je vais, je viens, je me centre, j'observe les différentes personnes autour de moi, les différents protagonistes. Je fais la part des choses par rapport au chemin de chacun. Je suis en train de faire le tri. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont trahi et ça m'a fait mal. Je ne veux plus
être trahi. Il y a des personnes dans mon entourage qui ne devraient pas rester dans ma vie. J'ai besoin de m'isoler même de ces personnes-là. Tu vois, je m'isole pas seulement de toi, je m'isole de tout le monde en fait. Déjà parce que j'ai besoin de guérir, mais aussi parce que j'ai besoin de voir qui sont les traîtres et qui sont les alliés. Et est-ce que je peux compter sur toi ? Voilà. J'ai besoin de faire la lumière sur tout ça, de faire remonter la vérité. Je ne me sens pas au terrain ami. J'ai l'impression de ne plus être capable de mettre de l'ordre dans ma vie et de répéter les erreurs. Et je m'isole aussi pour cela, pour faire le point sur les allers, sur le retour, sur les erreurs, pour ensuite remettre de l'ordre. J'ai besoin de pouvoir me réécouter à nouveau et recevoir à nouveau les messages clairs, les clés. J'ai besoin de pouvoir me réorienter. Je suis en réorientation. Je cherche une nouvelle direction et je ne sais pas laquelle. J'entre vraiment sur un terrain inconnu. Il y a eu un avant et il y a un après. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est tout à fait nouveau. Je me rends compte que je me suis trompée de chemin. Je me rends compte que j'ai fait erreur. Je reçois cette information. Voilà. Je repars à zéro. Je repars à zéro et pour cela, j'ai besoin d'être seule pour faire le vide, pour faire le néant, pour faire de la place, pour trouver la clé. Parce que la clé, c'est ce qui reste une fois qu'on s'est isolé de tout. En tout cas, c'est ce que je crois. Et quand j'aurai cette clé, je reviendrai. J'ai l'intention de revenir. J'ai pas l'intention de nous voir séparés. Je ferai le chemin. Je ferai le chemin. Je renouerai avec mes amis. Et tu fais partie de mes amis. Même si parfois, oui, j'en doute encore un peu. Mais je reprendrai contact avec ceux qui sont mes amis. Avec les êtres qui me tirent vers le haut, les êtres qui m'élèvent. J'ai besoin d'être seule pour m'élever. On m'a trop tiré vers le bas. On m'a trop empêché de m'élever. De m'élever, regarde, c'est vraiment la même chose. Je me reconstruis totalement. Et pour ça, pour retrouver cette verticalité, je m'isole. Je m'isole, je me centre, je m'intériorise. Je médite, peut-être. Je fais de l'espace. Je fais le vide autour pour trouver la clé au-dedans. La clé, je veux la trouver au-dedans. Je ne veux pas la trouver chez les autres. Je ne veux pas la trouver dans ta bouche. Je veux la trouver
en moi. On m'a beaucoup conseillé. On m'a dit beaucoup de choses. Et ces choses se sont avérées fausses. J'ai eu un entourage relativement médisant. Je ne me suis pas sentie soutenue. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et ça a duré longtemps. Alors aujourd'hui, oui, je m'isole. Je pars dans le désert. Je pars loin, faire table rase. Je pars retrouver la foi. Je pars retrouver la lumière. Je pars prier. Je pars retrouver une certaine forme de spiritualité. Je n'ai plus envie de jouer avec les mensonges, avec les non-dits, avec les masques. Je me rends compte qu'une grande partie de mon entourage portait des masques, qu'il y avait beaucoup de jeux. Et peut-être que moi aussi, finalement. Et je n'ai plus envie de jouer. Je n'ai plus envie de remettre le futur au hasard, de jouer sur un coup de poker ou sur une roulette russe. Donc voilà. J'en ai marre d'ouvrir des portes au hasard en fait. J'en ai marre d'ouvrir des portes au hasard. Là j'ai envie de trouver la clé et de trouver la porte, la bonne clé pour la bonne porte. Et je sens vraiment que cette clé me permettra de naître, de renaître. De renaître pour toujours, de renaître stable, de renaître une bonne fois pour toutes. De renaître de l'adversité. Voilà. Je ne veux plus me sentir seule contre tous. Je ne veux plus d'adversaire, je ne veux plus être un adversaire. Je veux être un homme. Je veux être un homme. Ou une femme, si vous transposez, mais en tout cas on sent qu'on veut devenir cet être. Un homme complet, une femme complète. Et quand je me sentirai homme complet, femme complète, eh bien, je reviendrai. Voilà, je reviendrai à la maison. Je ferai le chemin inverse. C'est une promesse. C'est une parole sincère, c'est une parole honnête. C'est un cadeau. Voilà. C'était tout pour ce soir. Voilà. Je trouve que le message était clair. Vous me direz pour vous. J'ai eu un petit peu plus de congés. J'ai eu moins l'occasion de répondre à vos réactions, à vos commentaires les dernières semaines. Voilà, on a tous nos petits aléas. Mais je vous remercie, je vous lis tous et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de commenter, à laisser vos impressions, ça sert aussi pour tous les autres qui vous lisent.
N'hésitez pas à me revenir en privé. Je laisse toutes les informations nécessaires dans le bas de cette vidéo. Voilà, je vous reviens très bientôt pour les énergies du mois de septembre, sachant que cette vidéo-ci n'était pas datée, il n'y avait pas de temps. C'est quand vous la regardez que c'est le bon moment. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée. À bientôt.